3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Michel Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Michel Jean-Baptiste, aujourd'hui on se retrouve Oui. pour expliquer, pour comprendre ce qu'il faut écrire comme objet social. Dans ces statuts, des mots tabous, des mots magiques, on veut tout savoir. Alors en fait, l'objet social, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on crée sa société, voire même son association en plus, parce qu'on va retrouver cette notion d'objet social aussi dans le milieu associatif. Et c'est se poser la question tout simplement de savoir à quoi ça correspond. Donc on va d'abord se poser une première question, à quoi ça correspond, et comment il faut la rédiger pour que ce soit parfait et dans le meilleur des mondes. Alors à quoi ça correspond l'objet social? À quelque chose de très simple, c'est toutes les activités de l'entreprise en fait qu'on va développer, toutes les activités qu'on est amené à exercer. Alors soit à très court terme, soit à moyen, long, très très long terme. Donc il ne faut pas se limiter. Complètement, il faut se projeter par rapport à l'objet social. Alors pour une raison toute simple, c'est que normalement, on est censé n'exercer que des activités qui figurent dans les statuts. Donc en théorie, si on reprend notre petit code civil chéri, article 1844-7, il nous dit une chose intéressante, il nous dit que si on exerce une activité qui ne figure pas dans l'objet social, ou si inversement on n'exerce pas les activités qui sont dans l'objet social, eh bien la structure, elle va tout simplement prendre fin. Donc c'est intéressant de se projeter, de se dire voilà, qu'est-ce que je veux effectivement exercer comme activité et qu'est-ce que je vais mettre en place. On a parlé de mots tabous et de mots magiques. Alors les mots tabous, les mots magiques, c'est très simple. C'est d'abord être conscient qu'un objet social, ça va avoir un impact. Et donc en fonction des mots qu'on va utiliser, on pourra rentrer dans le champ de la convention collective applicable, par exemple, ou dans le champ du fameux code APE qui est le code d'activité, ou pas. Alors je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous développez une activité, par exemple, de restauration, une activité de restauration et puis de manière ponctuelle, comme ça vous faites de l'événementiel, vous faites venir des jongleurs, c'est avant tout une activité de restauration et puis ponctuellement vous faites de l'événementiel. Donc il va falloir rédiger avec les mots magiques et mettre les mots magiques en premier, c'est-à-dire les mots en rapport avec la restauration, sinon vous n'aurez pas le code APE et vous n'aurez pas la convention collective par rapport à vos salariés applicable en matière de restauration. Si vous avez parlé des jongleurs avant de parler de la restauration, vous allez vous retrouver qu'une convention collective applicable ou un code APE dans le domaine de l'événementiel, ce qui n'est pas le but recherché. Donc les mots magiques, c'est des mots aussi qui peuvent vous permettre d'avoir un agrément ou une licence, très très important. Je vous donner un autre exemple tout simple. Vous voulez par exemple avoir une licence entrepreneur de spectacle. Eh bien cette licence entrepreneur de spectacle, si vous n'avez pas les mots magiques en rapport avec le spectacle vivant, vous n'aurez pas la licence en question. Vous êtes dans le transport de personnes, si vous n'avez pas le mot magique transport de personnes, ça ne va pas le faire. Ça c'est les mots magiques. Donc les mots qu'on doit mettre en tout début, puisqu'en fait il y a un ordre dans l'objet social, c'est ce que je vais mettre en première ligne, qui va être récupéré en fait par l'INSEE pour le fameux code APE. Puis il y a des mots tabous. Les mots tabous. Alors les mots qu'on n'aime pas du tout. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est l'exemple d'un de mes clients, Laurent. Je fais coucou à Laurent s'il me voit derrière la caméra de We Do Biz. En fait, Laurent a une activité de développement dans le domaine informatique. Donc il fait du développement, il fait du conseil et de l'assistance. Et en fait, son objectif, c'est de faire du conseil et de l'assistance aux particuliers et de pouvoir faire bénéficier ces particuliers de la fameuse exonération, limitation fiscale sympathique. Le truc, c'est que quand il m'a présenté son projet d'objet social au tout début, eh bien, il y avait un mot tabou qui était le mot entreprise, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fournissait ses services aux particuliers et aux entreprises. Or, on ne peut pas bénéficier du label service à la personne si dans son objet social, on a indiqué qu'on visait aussi les entreprises. Donc, ça veut dire concrètement, si vous voulez avoir ce bénéfice ou faire bénéficier vos clients de cet avantage-là, il va falloir mettre certains mots, le fameux service aux particuliers, et en enlever d'autres, les fameux mots tabous, comme service aux entreprises. Il va donc falloir être attentif à la rédaction de votre objet social pour vos statuts, être attentif de toute manière, comme chaque semaine, aux chroniques de Michel Jean-Baptiste. Merci à vous. Avec plaisir.